de participer aujourd'hui dans cette conférence organisée par Industrie du Maroc sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce sur quelles zones industrielles durables pour l'avenir. Comme vous le savez, donc, la chimie parachimie est un secteur industriel très important au Maroc qui investit beaucoup. Et aujourd'hui, la problématique du foncier s'oppose à nous comme pour plusieurs secteurs. Ça ne nous a pas empêché de faire plusieurs investissements pour ces dernières années. Nous investissons chaque année entre 5 à 10 milliards de dirhams, année crise Covid compris. Et ces dernières semaines, nous avons plusieurs industriels qui ont concrétisé des investissements très importants dans l'industrie chimique. Je peux citer deux exemples qui sont très importants pour nous. La SNEP, qui est un fleuron de la chimie au Maroc, qui a inauguré la semaine dernière une extension de son site industriel de Mohamedia qui a nécessité un investissement de 600 millions de dirhams, qui a permis la création de 450 emplois pérennes, mais aussi une PME marocaine dans la cosmétique qui s'installe dans la région de Bemellel en investissant 60 millions de dirhams. La chimie est un secteur d'avenir pour le Maroc. Beaucoup d'investissements vont se mettre en place. Nous avons deux gros investissements, deux volets d'investissements qui vont commencer à devenir importants. D'abord les Gigafactories, comme tout le monde le connaît. Il y a pas mal d'investissements déjà avancés, mais il y en aura d'autres qui vont certainement suivre. Et aussi tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Et je dirais pour cela, il faut que les territoires puissent préparer des offres connues, faciles, lisibles pour tout le monde, mais aussi que la réglementation puisse suivre. Nous avons une réglementation qui est un peu vieille, qui date depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et la FCP a été une force de proposition pour amender, voire une refonte de la réglementation. Et nous comptons beaucoup sur le pouvoir public pour le faire, principalement le ministère de l'Équipement et tous les autres ministères.